Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième émission de mes lectures comics. Seulement 4 comics à vous présenter dans cette émission. C'est tout simplement parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, les nouvelles sorties ne sont pas encore arrivées, mais j'ai quand même de très bonnes sorties à vous présenter, voire même quelques petites pépites. On en parle dans cette émission, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Générique. On commence cette émission avec la bonne affaire du moment, le Batman Univers hors série numéro 4, qui contient la deuxième et dernière partie de la série We Are Robin. Après une première partie réussie dans le Batman Univers hors série numéro 3, que nous réserve la suite et fin de la série de Liber Mero et Rob Hines. Alors que le premier arc proposait une mise en place efficace avec de nouveaux personnages à approfondir, une fois qu'on entre dans le vif du sujet, l'histoire perd carrément en qualité. Notre nouvelle équipe d'adolescents, réunis autour du symbole de Robin, va devoir faire face à un nouveau groupe de vilains, réunis eux autour du symbole du Joker. Cette deuxième partie m'a grandement déçu. Elle approfondit très peu les différents membres du groupe, que je trouvais intéressants à la base. Le méchant a très peu de charisme et ses réelles intentions sont juste mauvaises. Le tout est servi sans surprise, sans aucun retournement de situation. On voit clairement la fin à des kilomètres. Ce n'est pas un raté complet pour Liber Mero en tant que scénariste, mais disons qu'on le préfère clairement en dessinateur. Surtout que sur ce titre, les dessins de Rory Corona sont loin d'apporter un avantage à la série. We Are Robin est une série finalement assez médiocre. À la base, elle portait sur des sujets vachement intéressants et présentait une équipe homogène qui méritait clairement un meilleur rendu. On peut quand même souligner le très bon rapport qualité-prix de Urban Comics qui nous propose cette saga pour moins de 6 €, 5,90 € pour être précis. Alors on m'a demandé de présenter les tranches lors de la dernière vidéo, donc voici la tranche pour le Batman Univers hors série. En conclusion, je pense que ce Batman Univers hors série est plus réservé à des complétistes. Les autres, vous pouvez passer votre chemin. On reste chez Urban Comics, mais on passe à la partie indépendante avec l'une des lectures que j'attendais le plus en ce début d'année 2017, I Hate Fairyland. Cette série est écrite, dessinée et ancrée par Skottie Young et elle est mise en couleur par Jean-François Beaulieu. Et oui, il faut bien les citer de temps en temps. Vous connaissez sûrement Skottie Young pour ses couvertures bébés chez Marvel et plus récemment pour son travail sur Rocket Raccoon. Devenant une star montante des comics, un homme à tout faire, son projet indépendant arrive enfin en France chez Urban Comics. À 6 ans, alors qu'elle était en train de jouer à la princesse dans sa chambre, Gertrude se retrouve transportée dans le Fairyland. Pour échapper à ce monde, elle doit impérativement trouver une clé. Une clé bien cachée qu'elle n'a toujours pas trouvée 27 ans plus tard. Bloquée dans son corps d'enfant, avec une mentalité qui a évolué ou pas, vu qu'elle est devenue un peu folle sur les bords, elle décide de tout défoncer sur son passage pour trouver des réponses. Et c'est clairement l'objectif du récit présenté par Skottie Young comme un vrai défouloir. Ça se voit sur le scénario, sur les dessins et même sur les couleurs, l'auteur se lâche et propose un des meilleurs titres indépendants du moment sur un style totalement inédit, quelque chose que l'on n'a jamais vu. I Hate Fairyland est une réussite complète en tout point. On rigole du début jusqu'à la fin et il n'y a pas de temps mort pour les moments trash. Et puis c'est quand même encore, il faut le souligner, proposé à un prix d'appel de 10 € permettant à des lecteurs lambda mais aussi à des fans de comics d'aller voir autre chose que les super-héros Marvel et DC. Et puis Urban Comics propose aussi quelques bonus avec par exemple une galerie de couvertures et je trouve cette couverture notamment absolument géniale car elle résume totalement l'ambiance du récit. Bref, si vous aimez les histoires un peu trash qui sortent de l'ordinaire et que vous aimez surtout le style de Skottie Young, car il faut quand même apprécier, ne passez pas à côté, sinon vous faites une grande erreur. On passe chez Delcourt. Alors oui, il n'y aura pas de Marvel pour cette émission. Je devais normalement vous présenter la suite de Civil War, car vous avez été très nombreux à me demander un avis kiosque par kiosque, mais ça sera pour la prochaine émission de mes lectures comics, tout simplement parce que j'attends le Civil War 2 extra pour tout vous présenter d'un seul coup. Et donc chez Delcourt, on commence avec du très lourd, avec la sortie du beau bébé Hellspawn. Alors il va être très difficile pour moi de vous présenter cette œuvre, car c'est une œuvre que je qualifierais de totalement dérangée. Hellspawn est une maxi-série consacrée au plus sombre des héros indépendants, Spawn. Todd McFarlane s'associe à un auteur peu connu à cette époque, à savoir Brian Michael Bendis pour les 6 premiers épisodes, mais aussi à Steve Niles pour les épisodes 6 à 16,
pour nous raconter une histoire assez compliquée à lire. Et ce n'est pas dû au nombre de pages, qui est quand même de 432, mais plutôt à cause de l'ambiance. Oppressante, cette ambiance a pour but de vous mettre mal à l'aise dès le début du récit. Ashley Wood et Ben Temple-Smith nous proposent de réelles planches, comparables à des œuvres d'art, et on prend le temps pour admirer et finalement on ne fait pas très attention au scénario. Donc oui, vous l'avez compris, Hellspawn est un récit où l'on s'attarde plus à la partie graphique qu'à la partie scénaristique. Et c'est un peu dommage car malheureusement, on s'y perd. L'histoire n'en reste pas moins indispensable sur le personnage, mais je pense qu'elle est plus réservée aux curieux, à ceux qui aimeraient en savoir toujours plus sur le personnage. Le tout est proposé dans une belle édition à 39 €. Donc pour ceux qui me demandent, voici la tranche. On a aussi de nombreux bonus. Bref, je pense que Hellspawn intégral ravira tous les fans du personnage qui n'ont toujours pas cet ouvrage dans leur collection. Et on finit avec une petite découverte. Alors j'ai pas vu énormément de gens en parler, que ce soit sur internet. J'ai seulement vu Comics Place qui en a rapidement parlé, il ne l'avait pas lu. Moi ça tombe bien, je l'ai lu, c'est Astronauts in Trouble, vous voyez l'accent, de Larry Young et Charlie Adlar. Et ce dernier est justement l'argument de vente de ce bouquin, car pour ceux qui ne le savent pas, il est dessinateur sur la série Walking Dead. Près de 50 ans après le petit pas pour l'homme effectué par Neil Armstrong sur la Lune, devenu un grand pas pour l'humanité, l'homme le plus riche du monde revendique la possession du satellite terrestre. Il décide de s'y installer accompagné de Channel 7, une équipe de la télévision, sauf que tout ne va pas se passer comme prévu une fois arrivé, car on apprend que la mafia russe y est mêlée. Bref, un vrai casse-tête porté par le style simple mais efficace de Charlie Adlar au dessin. Charlie Adlar a ses débuts, mais on reconnaît facilement son trait. Mélangeant les styles, cette histoire est efficace et propose un bon moment de lecture sans plus rentrer dans les détails. Car oui, finalement, on ne retient pas grand-chose de cette histoire. C'est sympathique à lire, mais sans plus. Si vous pensez que l'intrigue peut vous intéresser, je pense que vous pouvez quand même y aller faire un petit tour, surtout que c'est proposé à un prix de 19,90 € pour quand même pas mal de pages comme vous le voyez. Donc voilà la tranche pour ceux qui me le demandent. C'est une intégrale, hein, donc vous avez toute l'histoire dans ce tome. Après voilà, si l'intrigue ne vous intéresse pas ou que vous êtes ric-rac sur votre budget, je pense que vous pouvez déjà deviner la fin de ma phrase. Passez votre chemin. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette troisième émission de mes lectures comics. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous avez lu les comics que j'ai présentés dans cette émission, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Si vous avez d'autres lectures, n'hésitez pas à me les partager aussi dans les commentaires, hein. Je vous lis vraiment tous. J'essaie de lire un maximum de commentaires et ça me fait toujours un plaisir de voir que vous êtes autant nombreux à aimer cette émission de mes lectures comics. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Comics Play. D'ici là, lisez des comics et parlez-en autour de vous. A bientôt!